Hey, salut à tous, bonne soirée. Alors voilà, je sors de la piscine et j'avais envie de vous faire un petit mood spécial méditation. Parce que quand je nage, je suis en palme masque tuba. Et franchement, j'y vais parce que moi, ça me met dans un état méditatif. D'être sous l'eau comme ça, respirer tranquillement sous l'eau, c'est un bonheur. Et donc voilà, j'avais envie de faire une petite note mood sur la méditation. Alors je ne vous ferai pas l'état des lieux de tous les bienfaits que ça peut avoir. Il y a pas mal d'études là-dessus. Par contre, j'avais envie de faire comment méditer. Voilà. Il y a plein de techniques différentes. Alors moi je suis une adepte de écouter son corps. Voilà. Donc cette petite note c'était déjà pour vous déculpabiliser. Pour les gens qui essayent de suivre à la lettre des méthodes de méditation qui n'y arrivent pas. Parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas de méthode parfaite pour ça. La seule méthode parfaite, c'est celle que vous ressentez au moment où vous avez besoin d'une méditation. Et ça peut être n'importe où, n'importe comment. Et la méthode pour faire la méditation, pareil. Moi je suis une adepte. C'est la méthode qui convient au moment où vous en avez besoin. Et donc là je sors de la piscine, de la natation, donc c'était d'être sous l'eau. Voilà, c'est vraiment les oreilles sous l'eau, on n'entend plus rien, on n'entend que la respiration sous l'eau, ça c'est un pur bonheur. Et des fois c'est avec la musique ou avec un fond sonore. En ce moment j'ai beaucoup de fonds sonores sur des affirmations, ça j'aime bien aussi. Des fois c'est 1 minute de silence complet pour vraiment couper du son tout ce qui est possible d'entendre. Un pur silence. Et j'ai pas besoin que ça dure longtemps. Mais ça peut être aussi en marchant, en courant, en dansant, on écoute une musique et on se laisse porter vraiment par la musique. Ça peut être assis, ça peut être en tailleur, ça peut être couché, ça peut être debout. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Apparemment aussi en tricotant. Bon alors la méditation en tricotant, ça j'ai jamais compris par contre. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment l'état au moment où vous en avez besoin. Et ça peut être même en regardant la bougie. Hein. N'oubliez pas que dans la box surprise, il y a toujours une bougie. Donc ça peut être aussi en regardant la flamme de la bougie. Mais cet état, comme je suis assise ou debout, à faire du silence ou à écouter, à faire du silence, ce que j'aime bien, c'est ce moment où j'ai le dos qui va se redresser. Hop. Et là, je sais que je suis bien. Et là, je sens qu'il se pose vraiment. Si je suis debout, je me pose au sol. Et j'écoute mon corps. Ah, je viens de penser même une autre chose. C'est ce qu'on appelle les mudras avec les doigts. Ça aussi, c'est une possibilité quand vous méditez. Il y en a plusieurs des mudras. Donc on appelle aussi le yoga des doigts. En parlant de yoga, le yin yoga aussi. Donc en fait, il y a énormément de méthodes de méditation. Donc vous pouvez suivre des méditations guidées ou faire votre propre méditation. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser avec le développement personnel. J'arrive plus à parler. En 2016. Et donc c'est vrai que j'ai essayé plusieurs choses. Voilà, donc ce qui me convient le mieux, c'est quand je suis dans l'eau, quand je marche, 7 minutes de pur silence. Quand je suis assise, c'est avec les mudras, le yoga des doigts, c'est récent. Ou le yin yoga. Voilà, ça je vous laisse chercher, vous verrez. Je vous laisse tester. Le plus important, c'est de tester, de voir ce qui convient. Et qu'il n'y a pas forcément une seule méthode. Ça dépend aussi de votre état d'esprit, au moment où vous méditez. Allez, bisous à tous, bonne soirée, à bientôt.